Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Donc on se retrouve pour un bilan du salon de Los Angeles 2019, donc qui a ouvert ses portes le 22, donc hier quoi. Voilà, donc le 22 et il se termine le 1er décembre, à la date de mon anniversaire. Bon bref, donc du coup, alors on commencer tout de suite et on commence par ce Audi RS8 qui a été présenté sur le stand de chez Audi. Avec un moteur qui développe 600 chevaux. Donc en fait c'est le bloc du Urus qui a été un peu réduit de sa puissance en fait, puisque le Urus fait 650 chevaux. Mais sinon on a le même bloc que le Lamborghini Urus. Ensuite on a pu voir sur le stand Kia le Kia Seltos. Bon, je vous le dis tout de suite, il sera pas pour nous, mais bon, ça leur ajoute, comment dire, un nouveau modèle dans leur gamme de SUV, donc qui était composé du Telluride, du Sportage et du Sorento. Ensuite, sur le stand Ford, on nous a présenté le Mustang Mach-E, version SUV de la Ford Mustang, mais en 100% électrique. C'est vrai que ça doit être un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc en tout cas, bon, le véhicule est propre déjà, c'est déjà ça. Alors, au niveau de l'autonomie, on se situe entre 370 et 475 km d'autonomie. À noter qu'il y aura prochainement une version performance qui devrait arriver et qui devrait un peu affoler les chronos, mais bon, voilà. Au niveau de la puissance, on a 278 chevaux, je crois, et 465 pour la version performance, voire peut-être plus, je ne sais pas. Bon, voilà, allez, on va passer à une autre nouveauté. Et donc ensuite, sur le stand Mini, on a pu voir la nouvelle Mini John Cooper Works GP, donc GP pour Grand Prix, qu'on a pu voir avec une motorisation de 306 chevaux et un 0 à 100 abattu en 5 secondes 2. Donc alors juste pour information, ce qui en fait la citadine la plus puissante de série au monde. Voilà, donc voilà, c'est tout. Ensuite, sur le stand Audi, on a pu voir le Audi e-tron Sportback. Donc le e-tron Sportback, c'est le SUV 100% électrique de chez Audi. Donc à savoir là, ils l'ont décliné en version Sportback, donc en version coupée, un peu pour rivaliser avec ce qui se fait chez la concurrence. Mais bon, alors à noter, j'ai pas mal regardé, il y avait des avis très positifs sur le e-tron quand même, hein. Voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Notamment, bon, il y a les rétroviseurs caméra très particuliers, mais c'est deux séries, vraiment. Voilà. Donc je voulais vous montrer l'arrière, hein. Ça me différencie un peu de la version classique. Et aussi sur le stand de Hyundai, on a pu voir là une nouvelle Hyundai Ioniq qui nous promet une autonomie de 274 km et un moteur de 134 chevaux. Donc alors l'autonomie a été agrandie, hein. Voilà, par rapport à l'ancienne version qui elle faisait 200 km d'autonomie, tout rond, voilà. Bon, je sais pas si on disposera de la version hybride, mais voilà, c'est déjà bien. Franchement, entre nous, je préfère l'électrique. Mais bon, ça vous le saviez, je pense. Ensuite, encore chez Hyundai, encore une fois, on nous a présenté le concept Vision T. Donc voilà, on l'attendait pas celui-là. Mais bon voilà, donc c'est un SUV hybride rechargeable. Pour les performances, j'ai pas vraiment noté, hein. Je vous cache pas qu'il m'a pas trop intéressé ce véhicule. Et donc sur le stand Lexus en a profité pour retirer le toit de sa LC500. Il était temps pour en faire une version cabriolet. Logique, si t'enlèves le toit, ça fait un cabriolet. Donc voilà, il en a fait sa version cabriolet. Alors sous le capot, on retrouve un V8 5 litres de 471 chevaux. Donc en gros, la motorisation de la LC500, quoi. Donc je suis désolé, hein, je vais un peu vite, hein, mais bon, on n'a pas trop le temps parce qu'il y avait pas mal de nouveautés quand même, donc j'essaie de me dépêcher. Donc alors sur le stand Lincoln, on a pu voir le Lincoln Corsair avec une motorisation hybride rechargeable. D'ailleurs, c'est pas le seul hybride rechargeable de ce salon. Ensuite, sur le stand, pardonnez-moi, Volkswagen, on a pu voir la ID Space Vision, donc 7ème concept car de la série ID. Donc la ID, c'est toutes des électriques. Donc c'est la version break en fait de la ID Vision, hein, si vous voulez simplifier les choses. Donc concept qui se la joue plutôt écolo quand même, hein, parce que franchement, j'ai vu au niveau des sièges que c'était pas mal. Je sais plus exactement comment vous dire comment c'était fabriqué, mais bon, voilà. Donc alors pour information, sous le capot, on a 355 chevaux. C'est une 100% électrique, oui. Ensuite, sur le stand Toyota, on a pu voir le Toyota RAV4
en version hybride rechargeable. Ensuite, sur le stand Dodge, on a pu voir la Challenger 50 Anniversary, donc qui reprend les éléments esthétiques de la première Challenger, donc celle de 1970 que vous pouvez voir là, ici. Voilà. Bah voilà, sous le capot, je vais vous dire ça. Excusez-moi, je venais de jeter un petit coup d'œil sur les performances. Et donc sous le capot, on retrouve un moteur qui développe soit 375 chevaux pour le V8 EMI, ou alors 485 chevaux. Aussi, on a pu apercevoir la nouvelle Nissan Sentra 2020, ou Sentra, je ne sais pas comment vous dites. Bon, de toute manière, elle n'est pas pour nous, je pense que vous le saviez, puisque les Sentra n'ont jamais été importés en France, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à une autre voiture. Sur le stand Chevrolet, on a pu retrouver le Trailblazer. Alors celui-là, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je viens de m'apercevoir d'une chose. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu au Kia Soul, franchement, vu de l'avant? Enfin, juste au niveau des feux, hein. Bon, bref, après c'est peut-être moi. Sur le stand BMW, on a pu apercevoir la BMW M2 qui se décline à son tour en version CS. Donc la version CS dispose d'un moteur de 450 chevaux, elle est un peu plus légère, etc. Bon bref, on a compris. Voilà, personnellement, c'est pas un modèle qui m'excite, vraiment. Je la trouve pas énorme. Perso, je préfère la M2 compétition, largement. Là, je trouve que c'est beaucoup trop, comment dire, voyant. Un peu plus discret une M2 compétition. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Alors, celle-ci, c'est du lourd, vraiment. Elle est très jolie. Donc, il s'agit de la BMW M8, pardonnez-moi, grand coupé. Donc, avec un moteur puissant. Donc, c'est un V8 4.4 de 625 chevaux. Je vois pas pourquoi ils auraient pas mis un V12, mais bon, avec les normes anti-pollution, etc. Vous voyez. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont opté pour le V8. Donc, oui, je vous avais dit V8 4.4, 625 chevaux. Donc, voilà. Et donc après on passera à des nouveautés, à deux nouveautés Mercedes. Donc alors les deux nouveautés Mercedes, ce sont d'abord le Mercedes GLE en version 63 et 63S, donc ici en version 63S. Donc la version 63 elle fait 571 chevaux et la 63S 612 chevaux. C'est vrai que c'est beaucoup, mais bon en même temps avec Mercedes on est habitué à ces puissances là. Et ensuite l'autre nouveauté chez Mercedes. Donc voici le Mercedes GLS 63 AMG, pas besoin de version AMG S puisqu'il développe déjà 612 chevaux, comme le précédent GLS. On a aussi pu voir sur le stand Acura, donc une marque qui n'est pas pour nous quoi, le Acura MDX PMC édition, donc PMC qui est un département sport environ de Acura. Donc le PMC édition qui a un moteur, qui a un V8 de 290 chevaux, ce qui n'est pas énorme. Mais il a été aussi présenté avec la TLX, donc la berline de la marque. Je vous la montre. Donc voilà pour la TLX. Et ensuite on passe au dernier modèle. Donc la dernière voiture de cette vidéo c'est la Karma SC2 Concept. Donc un concept qui devrait développer 1100 chevaux. Donc qui vient titiller les plus grandes hypercars. Donc voilà, ça leur fera de la concurrence. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et à commenter aussi, parce que j'aime bien répondre aux commentaires. Donc voilà, donc nous sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de miniature. Mais bon, j'en ferai, vous inquiétez pas. Donc là, je la faisais parce qu'il y avait le salon de Los Angeles et je voulais pas laisser passer ça. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Allez, ciao. Bye.